Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT d'Agri 44 TV. Place à l'actu. Made in Viande. Visite, échange et dégustation étaient au programme de l'événement Made in Viande. Opération de communication sur les métiers de la filière viande menée par Interbev, elle s'est déroulée du 21 au 25 mai. En Loire-Atlantique, 2 élevages ont ouvert leurs portes. Abatteurs, négociants ou encore bouchers, sur place, différents acteurs de la filière étaient présents. À Sainte-Reine-de-Bretagne, Jean-Louis Tauby et Alain Gascoin ont présenté leur élevage de bovins en race blonde d'Aquitaine. Des élus étaient présents et ont été sensibilisés sur l'approvisionnement de proximité en restauration collective. Mercredi 25 mai, du côté de la Chapelle-Launay, Romain Douot a accueilli des enfants. Âgés de 6 à 8 ans et venus du centre de loisirs de Sainte-Luce-sur-Loire, ils ont pu découvrir le travail quotidien de l'éleveur de limousines. Pour Romain Douot, cet événement permet de montrer la réalité du métier et d'expliquer aux petits comme aux grands que les éleveurs produisent de la viande de qualité dans le respect des animaux. Sanglier. Afin de réguler efficacement le sanglier, l'État a élaboré un plan d'action. Il a été signé le 12 mai par les différents protagonistes concernés en Loire-Atlantique. Lait. Ce 25 mai était une journée historique pour la Colarena et ses 950 exploitations adhérentes de Loire-Atlantique et du Morbihan. En effet, les délégués récemment désignés en assemblée de section ont exprimé à une large majorité leur approbation de la fusion avec Agrial. Déjà intégrée à Eurial, qui était l'union de 5 coopératives laitières, la Colarena rejoint à présent Agrial, une grande coopérative généraliste d'envergure nationale et avec de solides ambitions internationales. Ils vont se rajouter aux 12 000 adhérents d'Agrial, coopérative présidée par Arnaud Dégoulet, qui était présent avec son directeur, Ludovic Spier, pour présenter son groupe et assister au dépouillement du résultat des votes. Eurial devient officiellement la branche lait d'Agrial. Pour Pascal Heurtel, changer d'échelle et atteindre une taille critique permettra à Eurial de jouer un rôle tampon entre les producteurs et les fluctuations de marché, et bien sûr de développer des projets. Le rachat récent de la fromagerie Guillotot et sa célèbre marque Pavé d'Affinois en est le meilleur exemple. Concours général. Lundi 23 mai, une quarantaine de lauréats du dernier concours général agricole de Paris sont venus à la Chambre d'agriculture à Nantes pour recevoir leur diplôme officiel. C'est en effet l'organisme consulaire qui est chargé de leur remettre ce gage de la qualité de leurs produits. L'occasion pour Jacques Lemaître et les autres membres du bureau, ainsi que pour le DDTM adjoint, Paul Rapion, de les féliciter et de les remercier de porter haut et loin l'excellence départementale. Comme chaque année, beaucoup de viticulteurs figurent parmi les lauréats. Au total, les vignerons nantais ont récolté pas moins de 149 médailles. Fait marquant aussi, une seule entreprise, la société Rhum et Cocktail, basée à Nantes, cumule à elle seule 7 médailles, dont 3 en or. Habituelle aussi à collectionner les médailles lors du concours général agricole, pour ses produits à base de pommes à cidre et de poires à poirer, la ferme Saint-Charles de Plessé a reçu cette année un prix très spécial, le prix d'excellence. Décerné seulement à une trentaine de producteurs chaque année par le ministre en personne, ce prix d'excellence récompense la régularité de l'obtention de médailles sur les 3 derniers concours. Pour Yvon Heurtel et Véronique Sau, ce prix constitue un bel encouragement à continuer leur production d'un vrai cidre de terroir. Votre JT est maintenant terminé, merci de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain.